Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne YouTube de SOSAV pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment remplacer la batterie no code sur les iPhone 11 Pro, 11 Pro Max. Cela vous demandera 30 minutes de votre temps et une difficulté de 3 sur 5. Mais avant, avec le code guide vidéo, vous aurez moins 10% sur votre panier lors du passage de votre commande sur notre site. Nous allons commencer par éteindre le téléphone, ensuite il faudra vous référer au guide de démontage en fonction du modèle de votre iPhone. Une fois la batterie démontée du téléphone, nous allons à présent retirer le film qui protège le BMS de la batterie. Vous pouvez utiliser un levier en nylon, surtout ne pas utiliser d'objets en métal pour ne pas faire contact entre les deux contacts de la batterie que vous pouvez voir sur le bas de celle-ci. Une fois le film en plastique retiré, nous allons couper ces deux languettes. Nous allons en prendre le ciseau en céramique afin de couper les deux parties du BMS. Une fois que celui-ci est retiré de la batterie, nous allons retirer l'excédent de métal qui se trouve sur le BMS. Pour cela, il faudra juste plier de bas en haut cette partie pour la retirer. Une fois les deux morceaux retirés, nous allons pouvoir passer à l'installation du BMS. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Munissez-vous de la nouvelle batterie no code que vous retrouverez sur notre site. Nous allons à présent retirer le petit sticker qui possède la protection jaune que nous viendrons appliquer sur le bas du BMS. Celui-ci permettra de venir le maintenir en place sur la batterie. Donc retirez la protection jaune, connectez le BMS de la batterie d'origine sur la batterie no code, donc sur la partie basse. Même s'il y a deux connectiques sur cette batterie, nous utiliserons uniquement la partie basse du BMS d'origine. Une fois celui-ci connecté, maintenez-le afin de venir plaquer le BMS sur la batterie. Munissez-vous du sticker noir pour venir maintenir en place la partie basse de la nappe. Donc n'hésitez pas toujours à maintenir la connectique pour ne pas que celle-ci se déconnecte lorsque vous allez mettre le sticker qui le maintient en place. Une fois celui-ci installé, nous allons à présent nous occuper de la seconde partie de la nappe. Pour cela, il faudra la replier sur elle-même et venir l'installer dans le trou que vous trouverez dans le L de la batterie. Il faudra bien que celui-ci soit à plat pour ne pas dépasser de la batterie. Une fois en place, munissez-vous du deuxième petit sticker noir afin de venir maintenir le tout en place dans le coin de la batterie. Voilà, maintenant que tout est installé, nous allons pouvoir mettre le film noir qui viendra protéger le BMS en bas de la batterie. Il vous suffira de venir le poser à plat sur la table et de venir installer la batterie par-dessus. Rabattez les deux languettes qui se trouvent de chaque côté et finissez par la plus grande afin de venir protéger le BMS d'origine. Voilà, il est totalement protégé. Nous allons pouvoir maintenant réinstaller la batterie, mais avant, munissez-vous du sticker de batterie afin de venir la remettre, afin de venir la plaquer dans le téléphone. Le sticker permet de la maintenir en place dans le téléphone. Une fois appliqué dessus, rabattez les languettes noires que vous trouverez en haut, en bas et sur le côté. N'hésitez pas à appuyer sur les stickers pour que ceux-ci adhèrent à la batterie. Retirez le film de protection rose et venez installer votre batterie dans votre téléphone. Alors attention sur ce modèle-là, comme il a deux connectiques, veillez bien à ce que tout se connecte parfaitement avant de pouvoir l'installer. Une fois que vous avez remis toutes les nappes, vous allez pouvoir reconnecter l'écran. Pour notre test, nous avons juste connecté la batterie, remis l'écran, mais nous ne l'avons pas fermé. Voilà, donc après l'allumage du téléphone, nous pouvons voir que nous avons quand même le message de la batterie. Mais pas de panique, il suffira simplement de le redémarrer pour ne plus avoir le message. Si jamais le message persiste, vous pouvez le rallumer 4 ou 5 fois. Normalement, celui-ci devrait disparaître et vous devriez retrouver l'état de la batterie dans les réglages. Voilà, comme vous pouvez voir, nous avons bien tout ce qu'il faut. Le tutoriel est maintenant terminé. Retrouvez-nous sur nos différents réseaux sociaux et à bientôt sur la chaîne YouTube de SOSAV.